Donc là, nous sommes sur la dernière vidéo sur la trigonométrie. Donc, on rappelle, notre fourmi se déplace toujours le long du cercle trigo et la longueur parcourue correspond à l'angle en radian. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se rappeler que n'importe quel point situé sur, même s'il est sur le cercle trigonométrique, possède une abscisse et une ordonnée, qui sont donc x et y que vous connaissez depuis la classe de 5e. Alors maintenant, on se rend compte alors que par ces projections, ici nous nous retrouvons avec un triangle rectangle. Et c'est là on va voir vraiment le lien entre trigonométrie et le cercle trigonométrique. Alors regardez, je me place donc dans le triangle rectangle OCM, où on a que notre triangle rectangle en C. Si je calcule le cosinus de mon angle, alpha, que se passe-t-il? On sait que le cosinus, dans un triangle rectangle d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, c'est OC sur OM. Alors, aucune référence au foot, s'il vous plaît. Donc là, OC, ça correspond à l'abscisse de notre point, donc X. Tandis que OM, on a vu que le cercle trigo possède un rayon de 1, donc X sur 1, et comme vous le savez, donc dit qu'on divise par 1, ça ne change rien, X. Donc finalement, le cosinus de l'angle correspond à l'abscisse. L'axe des abscisses, c'est le X. C'est-à-dire que le cosinus va se lire sur l'axe des abscisses. On va faire le même travail pour le sinus. Toujours pareil, nous nous situons dans le triangle rectangle OCM, rectangle en C. Donc le sinus de alpha, c'est le côté opposé, donc MC, sur OM. Et bien là, ça va être le contraire. Ça va être non plus X, ça va être Y. Donc, comment on va comprendre les choses? Pour n'importe quel point situé sur le cercle trigo, un point donc va être considéré par son abscisse et son ordonnée, mais surtout par son angle en radian. Eh bien, l'abscisse de ce point va correspondre au cosinus, tandis que le sinus va correspondre à l'axe des ordonnées. Alors, maintenant, on va faire notre découpage. De 0 à pi sur 2. Pour l'instant, on reste dans le sens positif. On se rend compte que tous les points qui vont être situés de A à B, qu'est-ce qui va se passer? À la fois le cosinus et le sinus vont être positifs. Donc, regardez, je vais mettre positif et positif. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? De pi sur 2 à pi. Je reste dans le sens positif. Dans le sens positif. Que va-t-il se passer donc de B jusqu'ici? Mon sinus va être positif, mais qu'est-ce qui va se passer pour mon cosinus? Mon cosinus va devenir négatif. D'où, je continue à l'écrire. D'abord la valeur des abscisses, donc moins et plus. Que va-t-il se passer? Alors on passe maintenant ici. De 0 à moins pi sur 2. Tous les points qui vont être situés ici, ils vont avoir une abscisse positive et un sinus et une ordonnée négative. Donc un cosinus positif et un sinus négatif. Donc on va avoir plus et moins. Et ici, de moins pi sur 2 à moins pi, que va-t-il se passer? On va avoir des deux valeurs qui vont être négatives. Mais rappelons-nous un point très important. Tout à l'heure, on a fait un découpage. Donc on a vu que là, on avait pi sur 4. Ici, nous avions pi sur 6. Et là, nous avions notre pi sur 3. Qu'est-ce que nous avions observé? Qu'on obtenait 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, on a un phénomène de symétrie. Donc finalement, regardez, pi sur 3, ben, il va avoir le même sinus et le même cosinus, pas avec le même signe. Hein. Ici, 2 pi sur 3. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc ici, du 3 pi sur 4. Et ici, on va avoir donc notre 5 pi sur 6.
Et pareil pour le sens négatif. Regardez par exemple, 5π sur 6 et π sur 6 vont avoir les mêmes valeurs, sauf que 5π sur 6 va avoir son cosinus négatif. C'est ce qu'on va voir. Alors là, c'est à prendre par cœur, ce tableau. Vous l'avez. Donc celui-là, c'est celui à connaître. J'ai fait un récapitulatif donc, de 0, π sur 6, π sur 4, π sur 3, π sur 2. Nous sommes situés ici, où à la fois le cosinus et le sinus sont positifs. Moyen mémotechnique, regardez ici, donc pour 0. L'angle de 0, nous sommes au point A. Quelles sont les coordonnées du point A? Les coordonnées du point A sont 1 et 0. L'abscisse, on a dit que c'était le cosinus. Ça signifie que cosinus de 0 vaut 1, sinus de 0 vaut 0. Donc je vais avoir 1 et 0. Pour π sur 2. Π sur 2, on est en B. Quelles sont les coordonnées du point B? Les coordonnées du point B, on voit clairement que c'est 0 et 1. L'abscisse, c'est le cosinus. L'ordonnée, c'est le sinus. C'est-à-dire quoi? Cosinus de π sur 2 vaut 0. Sinus de π sur 2 vaut 1. Et là, regardez, je vais vous donner une simple astuce. Vous commencez par écrire 3, 2, 1. Vous mettez la racine carrée. Racine carrée de 1, ça fait 1. Je divise par 2. Et je fais pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3. Je mets la racine et je divise par 2. Donc ce tableau, ce que je vous conseille, c'est de le connaître par cœur et de l'écrire au brouillon. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais là, ça s'arrête à π sur 2. Que se passe-t-il au-delà de π sur 2? Ben, par exemple, si j'étudie pour 2π sur 3, allez, et 3π sur 4, vous allez vite comprendre. C'est très simple. Alors, ici, 2π sur 3. Il a le même découpage que π sur 3, par le phénomène de symétrie. Sauf qu'à cet endroit ici, le cosinus, il est négatif, mais le sinus, il est positif. Donc, il va avoir les mêmes valeurs que π sur 3, c'est-à-dire 1/2 et racine de 3 sur 2. Je reprends les mêmes valeurs par symétrie, sauf qu'attention, son cosinus est négatif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rajouter un moins. De la même façon, 3π sur 4 et π sur 4, je fais attention les mots, sont dans le même découpage. On a un phénomène de symétrie. Ils ont les mêmes valeurs, mais pas au même signe. Le sinus pour les deux sont positifs, sauf que le cosinus de 3π sur 4, il est négatif. Il va donc avoir les mêmes valeurs que pour π sur 4, sauf que je n'oublierai pas de mettre un signe moins au niveau du cosinus. Et si par exemple, je veux étudier le cosinus et le sinus de moins 5π sur 6, eh bien ça sera la même chose que π sur 6 en termes de valeur, sauf qu'à la fois le cosinus et le sinus seront négatifs.